c'est parti. C'est à toi, Christophe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e webinaire de la série On continue à former. Donc c'est une opération que l'on a montée il y a maintenant une petite quinzaine de jours voilà, donc dans le cadre de la crise que nous vivons tous, pour accompagner un petit peu en urgence les organismes de formation qui doivent de toute façon se mettre à la distance. Donc voilà. Alors, je ne vous entends pas à tout le monde. J'utilise rien. Je n'ai pas de problème habituellement. Ah, ça, je ne sais pas. Sinon, vous m'entendez, les autres? Parce que savoir si c'est un problème qui vient de chez moi ou si c'est un problème Moi, qui je vient juste t'entends très du bien. bâtiment. Pas de D'accord. C'est problème. Je peut-être un regarde problème qui côté. vient de chez vous, Sophie, et ça, je ne saurais pas. Je ne Voilà, saurais pas pour la plupart, c'est bon. vous dire. Alors, sachez que on a monté en urgence aussi, enfin Jean-Luc a monté en urgence un espace sur son LMS Moodle voilà, qui s'appelle on continue à former.fr. Voilà. Merci. Vous retrouvez en fait dessus. Alors, c'est un site en auto-inscription, donc l'inscription est obligatoire, mais par contre, il n'y a pas de validation. Vous allez y retrouver un ensemble de ressources qualifiées, des forums de discussion et l'ensemble des webinaires qui sont, en tout cas, le lien vers la chaîne YouTube Communautique sur lequel vous allez retrouver les 8 webinaires, plus celui-là tout à l'heure, ce soir ou demain matin. Voilà, donc vous avez la possibilité de tous les podcaster à partir de On continue à former. Et voilà, c'est sur l'onglet de gauche en haut qui s'appelle replay des webinaires. Voilà. Voilà, aujourd'hui c'est un webinaire un peu technique sur comment monter un premier cours simple avec Moodle. Je fais une annonce aussi en ce qui concerne le webinaire de demain, puisqu'en fait, ce qu'on avait prévu les vendredis, c'est plutôt de faire des questions-réponses. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de questions de la part des prestataires. Là, je parle des prestataires régionaux, prestataires de la région Normandie, ceux avec qui la direction de la formation a démarché. Donc, on a décidé demain de faire un webinaire spécifique pour répondre à toutes les questions qui se posent sur les déclarations d'horaires, sur qu'est-ce qu'on peut mettre à distance quand on n'a pas exactement ce qu'il faut, etc., etc. Donc là, ce sera plutôt, et on va vous allez recevoir de l'information dans l'après-midi. Moi, je vais faire une news dans l'après-midi aux membres communautiques, mais vous allez aussi recevoir des choses de la part de la direction de la formation sur vos mails, je pense, pour vous inciter. Alors, pour inciter encore une fois, le ciblage, c'est les prestataires de la région à venir demain, voire même de poser vos questions auparavant sur une Google Sheet, de manière à ce que demain on puisse être en mesure de vous répondre au mieux, sachant que ce seront surtout les personnes de la direction de la formation qui seront là, donc Clarisse Dautré, donc notre directrice de la formation. Voilà, sur ce, je m'éclipse, je me ferai le porte-parole comme d'habitude de ce que je verrai comme question ou apport dans le chat, et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci Christophe pour cette intro et le rappel de l'actualité. On peut peut-être déjà annoncer aussi que les choses continueront, on continue à continuer puisque ça se poursuivra au minimum la semaine prochaine encore avec de nouveaux sujets qui vous seront communiqués. Donc pensez bien à retourner sur le site de Communautique où vous aurez le programme des prochaines sessions. Alors, Christophe disait technique, technique pas trop, parce que je ne suis pas un technicien, mais vous aurez tout le plaisir de poser des questions très techniques, enfin très précises sur Moodle si vous en avez l'occasion, si vous en avez juste après mon intervention, grâce à la présence de Jean-Yves Loiget, qui est donc un collègue avec qui nous travaillons ensemble depuis une dizaine d'années, je vais dire, et qui est vraiment un des spécialistes de Moodle, qui connaît très bien, surtout sur les usages pédagogiques, en fait. C'est-à-dire, il y a bien sûr il y a la technique Moodle, et puis il y a comment on utilise Moodle pour en faire un bon outil de formation. Et c'est en fait l'objet un petit peu de ce webinaire, c'était de dire, alors c'est pas Moodle pour les nuls aujourd'hui, mais c'est Moodle pour ceux qui démarrent, parce que ça serait pas sympa pour vous si je disais que c'était Moodle pour les nuls. À la limite, je me parle à moi. Je suis pas effectivement un expert, je me considère loin de là. J'arrive simplement à monter des choses et surtout l'idée, c'est de se dire, Moodle, c'est pas juste un espace où on dépose et où on déverse des documents. Voilà, c'est pas une Dropbox ou un Google Drive. Si vous avez peut-être suivi effectivement un des
webinaires précédents, notamment la semaine dernière, on a effectivement parlé de ces espaces de dépôt. Bien sûr, Moodle, c'est une plateforme de formation en ligne, donc ça veut dire qu'elle a des fonctionnalités propres à l'animation, propres à la mise en œuvre de séquences de formation pédagogique. Donc c'est ça que je souhaitais moi vous montrer, c'est dire comment sans connaissance particulière et sincèrement avec 3 petits tutos, Jean-Yves pourra vous dire et on pourra vous mettre à disposition vraiment les tutos de base qui en une page sur chaque fonction vous expliquent comment faire pour concevoir quelque chose qui ait du sens. Alors concevoir quelque chose qui ait du sens, c'est effectivement quelque chose qu'on va organiser selon, je dirais déjà la progression pédagogique ou selon les différents sujets, les différents thèmes que l'on peut être amené à traiter, que l'on va aussi construire de façon cohérente avec les méthodes pédagogiques que vous avez choisies. Par exemple, si vous vous êtes mis à faire de la classe inversée, bien Moodle, effectivement, permettra d'organiser des choses et de mettre à disposition des ressources d'une certaine façon pour répondre dans le parcours que vous proposez à votre approche en classe inversée. Et donc, ce que je vous propose de voir, c'est de prendre à travers un exemple et de vous montrer, en fait, justement, sous une forme un peu de démonstration, mais plutôt que pour bien, quelque part, conforter l'idée que c'est pas si compliqué que ça. Beaucoup vous diront, oh là là, Moodle, c'est compliqué. Oui, ça peut l'être si on va dans des choses, si on va dans le fond des fonctions, si on cherche à aller dans le détail, à paramétrer tout ce qui est paramétrable. Mais on peut s'en tenir, on va dire, aux fonctions de base et aux paramètres de base qui nous permettent de faire des choses en toute autonomie en tant que formateur, sans avoir suivi des journées de formation, et quelque chose qui soit aussi compréhensible et agréable à utiliser. Engageant, on a envie de dire aujourd'hui, pour l'apprenant également. Donc, on verra comment effectivement déposer, comment est-ce qu'on peut organiser simplement des ressources, des fichiers qu'on veut mettre à disposition, parce que bien sûr, ça fait partie des éléments, même si ce n'est pas un espace de stockage de fichiers exclusivement, il faut bien pouvoir en déposer. Comment est-ce que l'on peut mettre en place des évaluations avec Moodle. Là, je laisserai peut-être Jean-Yves du coup prendre la parole sur cet aspect-là. Et puis, comment je peux proposer des liens, comment je peux proposer des sites à consulter, comment je peux récupérer des travaux à travers la fonction devoir, on peut l'appeler autrement si on n'a pas envie de parler de devoir, mais cette fonction qui à la base s'appelle comme ça nous permet effectivement de récupérer des productions, toutes sortes de productions, de travaux qui peuvent être faits par les apprenants. Et puis à travers une plateforme de formation, eh bien évidemment, on a besoin de communiquer, que ce soit pour faire des productions, que ce soit pour demander des avis ou que ce soit pour que chacun puisse s'exprimer et jouer en tant que formateur mon rôle de tuteur qui va me permettre on va dire, d'accompagner dans le mieux possible mes apprenants. Et c'est, vous le savez, si vous découvrez la distance pour certains d'entre vous, depuis 15 jours, vous savez que c'est un élément essentiel aujourd'hui de la réussite et de l'accomplissement des parcours. Ce n'est pas le tout de proposer un parcours, il faut que le parcours il se réalise. Et c'est vraiment dans l'accompagnement, dans ce qu'on appelle le tutorat, on a coutume d'appeler ça le tutorat, de résumer ça sous ce terme de tutorat quand on est en formation à distance ou dans les formations multimodales au sens large. Vraiment, cette dimension de tutorat, elle s'appuie sur des outils, que ce soit le téléphone ou que ce soit des espaces de communication ou les réseaux, comme on peut avoir à travers les forums d'un LMS ou à travers les réseaux sociaux, pourquoi pas. Beaucoup de formateurs se sont mis à faire avec des groupes WhatsApp, du Snapchat, du Facebook ou d'autres choses pour rester en communication avec leur groupe. Alors, je vais partager un autre écran puisque ce que je vais vous proposer, effectivement, c'est de vous montrer directement sur, donc voilà, hop, je pense que vous avez cette fois, alors Christophe, tu me confirmes si vous voyez bien mon écran Moodle ou quelqu'un, n'importe qui d'ailleurs. Oui, je confirme, on le voit bien. Bon, on le voit bien, voilà, parce qu'il y a toujours un petit doute, on ne voit pas très bien quel est l'écran qui est partagé quelquefois. En basculant, ça ne fonctionne pas toujours, mais là c'est bon. Voilà, donc parfait. Alors là, j'ai pris un
un cours qu'on avait construit justement pour en faire un exemple. Imaginez que vous ayez un groupe d'apprenants qui, vous pouvez être plusieurs formateurs, bien évidemment, et donc dans ce même espace qui serait par exemple destiné, comme vous le voyez ici, au CAP deuxième année, bon là, oubliez le mot test continuité pédagogique, mais si vous avez un cours destiné au CAP aux deuxième année, ils ont plusieurs matières. Admettons que ce soit un CAP vente, eh bien, ils auront effectivement de l'histoire géo, des maths, du français et de la gestion qui va être plus spécifique au CAP vente. Donc, chaque formateur va pouvoir travailler effectivement dans son espace. Et puis, justement, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut imaginer structurer cet espace. Donc, je vais aller dans histoire-géographie, qui est celui que l'on a rentré. Et puis donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut aussi donner de la facilité, il faut donner de la lecture et de la guidance en fait aux apprenants. Et alors, on sait très bien que plus on est sur des publics, on va dire de bas niveau, plus effectivement la guidance est importante. On ne va pas proposer la même organisation parce qu'on ne propose pas les mêmes parcours de formation à des masters deuxième année et à des CAP deuxième année. Donc c'est une évidence, mais encore faut-il la rappeler quelquefois. Ce qui veut dire que la logique, parce qu'on a été très certainement formaté comme ça, c'est de commencer en haut et de continuer pour arriver en bas. Donc si on veut proposer en fait une progression, si on veut, on va dire, restituer sa progression dans le temps, avec quelque chose donc, de séquentiel, eh bien, on va effectivement organiser les différentes ressources et les différentes activités dans une logique de ce type-là, ce qui va faire qu'on va proposer dans un premier temps peut-être une vidéo effectivement à consulter. Donc, alors là, ce n'est pas une vidéo, pardon, c'est un document. Vous voyez qu'en premier, on aura mis un document. Ce document, si je clique dessus, vous voyez que c'est un document téléchargeable, ce qui fait que la personne qui en prend connaissance peut, une fois qu'elle a cliqué dessus, alors hop, ça s'est ouvert dans une autre fenêtre, donc je vais la ramener là une fois qu'elle sera ouverte. Ça, c'est l'inconvénient quand on travaille sur deux choses en même temps. Voilà. Donc je la ramène ici et donc mon document, je peux l'imprimer, je peux le ce que je veux, je peux prendre des notes dessus, j'en fais absolument ce que je veux. Donc c'est important aussi de donner cette possibilité-là, par exemple. Donc ça, c'est une première, avec une consigne. J'ai mon document, mais mon document est associé effectivement à une consigne, parce qu'il ne s'agit pas de déposer un document. Quand vous êtes face à un groupe, si vous leur donnez un document, vous leur dites ce qu'ils doivent en faire. Eh bien, c'est la même chose avec le LMS. Il faut systématiquement mettre des consignes, donner un mode d'emploi au parcours que vous avez créé. Donc, un document à lire. Ici, ensuite, admettons qu'on ait ici quelque chose qui soit réalisé complètement, effectivement, en autonomie. Donc, première étape, lire un document. Deuxième étape, lire le résumé de façon à proposer un autre type de ressources et donc une certaine variété. Et donc là, j'ai trouvé un document, alors soit une ressource que vous aviez vous-même, soit une ressource que vous avez trouvée sur le web, que vous avez qualifiée, vous avez estimé qu'effectivement elle répond bien à ce que vous vouliez transmettre comme données, ça c'est votre travail de formateur. Et puis directement, vous voyez dans la plateforme, bon, si je lance ici, il va effectivement me lancer ma vidéo voilà, qui va tourner, et donc la personne va pouvoir consulter la vidéo. Et puis, c'est bien d'avoir proposé une vidéo, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on évalue. J'ai proposé une vidéo, j'ai proposé un document à lire. Eh bien, je vais à la fois faciliter la rétention d'informations du côté de l'apprenant, moi en tant que formateur, m'assurer du niveau de connaissance ou du niveau de compréhension à travers un questionnaire que j'aurai réalisé. Voilà, donc ici j'ai un questionnaire, il y a 3 questions pour vérifier ce que vous avez retenu de la vidéo. Toujours pareil, vous voyez en rouge la consigne qui apparaît, pourquoi je fais ce questionnaire. Je lance mon test, bon on va y aller.
Voilà, le temps que ça tourne. Combien de soldats, donc on va répondre un peu au hasard, hein, je crois que c'est 60 millions, a-t-elle impliqué de quelle région la France a-t-elle perdu au profit de l'Allemagne? Il doit manquer un petit truc là, c'est pas grave. Ça doit être 10, 881, j'imagine. Donc, Oui, on a fait le questionnaire rapidement avant oui, la c'est vraiment du rapide. visioconférence. C'est parce que je me suis aperçu effectivement qu'on avait oublié de mettre une activité d'évaluation. Donc Jean-Yves, qui en l'occurrence est aussi formateur en histoire géo, a fait ça de tête puisqu'il connaît tout ça par cœur. Voilà, puis je vais cocher n'importe quoi parce que peu importe. Mais je pense qu'il faut quand même que je coche partout. Donc, vous voyez, on a différentes formes hein, de questions. Il y a 10, 12 types de questions au minimum sur Moodle. On peut en rajouter, on peut avoir des choses, bien sûr, en histoire géo, c'est intéressant d'avoir des cartes avec des zones sensibles, par exemple. C'est des super exercices. Mais là, on peut aussi avoir des choses toutes simples comme celles qui sont là. Bon, déjà, ici, sur le troisième, c'est un peu plus élaboré. Donc, ce qui m'intéressera après coup, c'est effectivement de savoir, donc tout envoyé est terminé, ok, j'aurais pu recommencer, donc ça c'est fait, hop, voilà, donc c'est terminé. Et j'ai mon feedback tout de suite, donc en tant qu'apprenant, eh ben, je sais qu'ici j'ai bien répondu, j'ai une petite coche verte, l'Alsace j'avais tout juste, et j'ai des rétroactions. Vous voyez, ce n'est pas simplement un quiz de ce que l'on peut faire avec Moodle, c'est ce qu'on appelle de l'évaluation formative, et on a des questions formatives, du coup, pour peu qu'en tant que formateur, bien sûr, on prenne le temps d'apporter des réponses donc sur les bonnes ou les mauvaises réponses. Là, je pense que Jean-Yves n'a pas eu le temps, du coup, vu l'urgence, on aurait bien Oui, sûr apporté. c'est un travail qui est extrêmement chronophage, c'est-à-dire si on se, enfin bon, il faut mieux en fait effectivement faire des rétroactions, mais enfin on multiplie si on ajoute des rétroactions. Là, ce que vous voyez en orange avec l'arrière-plan orange, c'est ce qu'on appelle un feedback général, donc qui vaut pour toute la question, mais on peut également créer des rétroactions pour chaque réponse. Et là, ça devient effectivement très chronophage, c'est-à-dire que pour une question, qui paraît simple comme ça, mais on peut y passer une demi-heure, parce qu'il faut se poser la question. S'il répond l'Alsace, qu'est-ce que je dois répondre, enfin, qu'est-ce que je dois lui donner comme feedback? Bon, l'Alsace, c'est une bonne réponse, donc à la rigueur, on peut lui dire très bien, l'Alsace, effectivement, a été annexée, etc., etc. Si c'est la Bourgogne qui est une mauvaise réponse, là, il faut imaginer un feedback qui commente l'erreur. Donc c'est chronophage, mais on fait bien ce travail-là. En fait, si on se remet dans la situation du présentiel, si vous posez une question en présentiel à un élève, s'il répond incorrectement, vous allez naturellement en fait faire un commentaire. Vous allez dire, non, c'est pas la Bourgogne, et vous allez enchaîner en disant la Bourgogne. Par contre, voilà, c'est une région qui en 1871 a joué peut-être un autre rôle. Donc il faut se mettre dans cette logique-là. Donc voilà, alors après, une fois que peut-être qu'il a fait effectivement, et malgré tout, il a des questions, il n'a pas compris, il pensait avoir bien répondu, on lui dit que c'est pas bien. Si effectivement il a des questions, on a prévu un espace de communication à travers effectivement un forum en l'occurrence, donc on a des indications là aussi pour utiliser le forum. C'est important souvent en matière de tutorat à distance, on dit toujours qu'il faut donner l'information de délai. C'est-à-dire sous combien de temps on vous apportera une réponse. Est-ce que c'est dans les 5 minutes? Est-ce que c'est dans les 48 heures comme j'ai écrit ici? Ce qui est important, c'est que la personne que vous n'avez pas en face de vous, elle puisse se dire, voilà, j'ai posé une question, au bout de combien de temps je vais avoir une réponse? Le formateur, il n'est pas toujours là, présent pour répondre dans les 5 minutes, hein, puisque ce n'est pas comme le face-à-face. Mais par contre, on doit s'engager. Ça fait partie en fait des engagements du tutorat de dire si je m'engage à répondre sous 48 heures, il faudra effectivement que j'ai apporté une réponse sous 48 heures. Donc c'est une indication importante qu'on donne. Et puis après, donc la personne ici va pouvoir, si elle a une question à poser, du coup, voilà, poser ma question. Je vais mettre pourquoi, pourquoi l'Alsace. Voilà, donc
peu importe après, je peux ajouter une pièce jointe, éventuellement, j'ai trouvé un document, moi, qui dit que pas l'Alsace, voilà, il y a des théories révisionnistes qui disent que l'Alsace n'a jamais été annexée, et donc je joins mon document que j'ai trouvé sur Internet et j'envoie. Donc, je vais retrouver, ce qui fait que le formateur va retrouver, lui, va être alerté comme quoi il y a une question qui a été posée, il va recevoir un mail qui va dire que Jean-Luc Peuvrier a posé une question. Il a 48 heures pour répondre, c'est le deal qui a été passé ici, mais il peut bien évidemment répondre tout de suite s'il souhaite répondre plus rapidement. Et puis, bien sûr, un forum, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut le lire, contrairement à un mail. Si quelqu'un envoie un mail, il n'y a que le formateur qui le reçoit. Si quelqu'un poste dans un forum, peut-être que c'est Christophe qui va me répondre, qui va me dire « Mais non, Jean-Luc, tu n'as rien compris, effectivement, l'Alsace, tout le monde le sait, nanana. » Et le formateur, il peut simplement modérer, s'assurer que la réponse de Christophe, la réponse que Christophe m'apporte est effectivement une bonne réponse. Voilà, et puis pour terminer, je dirais, une fois que, on va dire, la leçon, si je considère que c'est une leçon, la Première Guerre mondiale, la leçon est terminée, il y a un devoir, effectivement. Donc, il y a des consignes, effectivement, dans ce devoir qui a été communiqué. Bon, là, il est 19 mars, c'est trop tard. On leur dit toujours ce qu'il faut faire, consulter les consignes, réaliser votre devoir et déposer votre devoir en suivant le mode opératoire. Et donc, si effectivement je viens ici, je vais voir. Alors là, je vois consulter tous les travaux remis. Désolé, parce que je suis moi en mode administrateur, donc c'est comme si j'étais le formateur, alors qu'en fait, je voulais vous montrer plutôt ce que verrait l'apprenant. Mais donc, si vous êtes vous formateur, vous verrez qu'effectivement, il y a un participant, mais que pour l'instant, il n'y a que 0 devoir qui ont été remis. Si j'avais des devoirs qui avaient été remis, j'aurais pu venir ici et dire consulter tous les travaux remis, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer les travaux, voire même les corriger en ligne s'il y a besoin. Voilà, donc dans les grandes lignes, moi, ce sur quoi, moi personnellement, je voulais insister, c'est-à-dire vous montrer effectivement qu'à travers, en fait, quelques fonctions basiques de Moodle qui consistent à déposer un document, voir si on en a plusieurs, créer un dossier dans lequel on dépose plusieurs documents. Ça reste simple à faire. On peut insérer simplement un lien vers une vidéo qui est stockée à l'extérieur, une vidéo qu'on a l'habitude quelquefois d'utiliser en salle de classe. Faire une évaluation, qui peuvent correspondre à poser des questions de façon à vérifier la compréhension de la part du groupe, leur permettre d'échanger avec vous, de vous poser des questions. Vous pouvez aussi quelquefois être à l'initiative à travers le forum, de dire tiens, voilà, moi je vais vous poser des questions et je vous demande de me répondre dans le forum. On essaie de recréer les interactions qu'on a en classe, et puis de l'évaluation à travers des productions en utilisant effectivement l'outil devoir qui permet de récupérer des travaux. Voilà. Je vais laisser la main à Jean-Yves et à Christophe pour terminer cet après-midi avec vous. Et donc, moi, je vais et aller retrouver un autre groupe de Clermont-Ferrand, de formateurs, toujours, on va revenir on revient à Google pour nous cet après-midi. Voilà. Je vous laisse reprendre la main. Bon après-midi. Et bon switch. Bon switch, merci. Alors, je quitte l'arrêt de... C'est Jean-Yves qui va reprendre. Je vais surtout, je pense, répondre à vos questions, puisque Jean-Luc a fait un peu un tour d'horizon de ce qui peut se faire. Moi, je voulais peut-être insister sur au-delà de Moodle, sur l'avantage en fait d'une plateforme de formation, c'est-à-dire qu'on va, pour vous m'entendez bien? Oui, est-ce que tu peux mettre une caméra éventuellement? Alors, hop. C'est toujours agréable au moins de voir celui qui parle. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça marche. Justement, j'ai essayé tout à l'heure. Là, moi, je te vois. Donc, ok. ça fonctionne par intermittent. Ok. Donc oui, je disais que l'avantage par rapport à d'autres outils, c'est que finalement, les apprenants se retrouvaient en fait dans un espace clos. Donc, avec une certaine, on va dire, unité de lieu et de temps. Donc, ils sont dans leur classe, ils ont un certain nombre de choses à faire. Ils ont une progression. On voit que dans Moodle, ce qui est intéressant, c'est que la progression, elle apparaît
sur la page d'accueil du cours, c'est-à-dire que ce qui apparaît en premier, c'est ce qu'il faut faire en premier, etc. etc. Et donc, du coup, ça évite peut-être la déperdition de les envoyer une fois sur Google Drive, une fois sur, je ne sais pas, un Padlet, une fois sur un autre outil. Là, tout est au même endroit. Et ça n'empêche pas en fait justement d'utiliser ces autres outils, puisqu'on peut dans Google, enfin dans Moodle, on peut faire de l'intégration. C'est-à-dire si on veut utiliser Google Drive, on peut insérer Google Drive, donc une page Google Drive dans Moodle. Et donc idem pour les Padlet, on peut faire exactement la même chose. Et comme Fabrice le souligne, parce qu'il y avait des questions aussi sur les possibilités d'individualisation ou de rajouter des salles, etc. Il y a des plugins aussi, notamment celui qui permet de faire de la classe virtuelle via Big. Voilà, oui, on peut. Alors Moodle s'interface avec un certain nombre d'outils. Voilà, un LMS, c'est un ensemble complexe. Hein. On n'est plus dans des. Jusqu'à maintenant, on a fait des webinaires pour expliquer des outils. Là, on peut imaginer que c'est un ensemble, voilà, que c'est je dirais une espèce de portail qui permet de créer des cours, qui permet de créer des groupes, de faire de l'individualisation, de répondre, etc., d'y rajouter en effet des quiz, de rajouter de la classe virtuelle, de rajouter des forums, etc. C'est presque le portail. Je dirais que jusqu'à maintenant, si je schématisais, on a parlé des magasins et là, on est en train de construire un zone commercial, quoi, si vous voulez, avec un LMS. Donc, on est vraiment Oui, sur quelque chose. c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est des outils aujourd'hui qui sont très ouverts. Alors, si on parle des classes virtuelles, aujourd'hui, on peut créer des classes, lancer des classes virtuelles lancer des classes virtuelles vers Classio, Big Blue Button, Zoom. Alors, Zoom, c'est moins intéressant. Enfin, il y a moins de fonctionnalités qu'avec Classio, mais en tout cas, c'est possible. En tout cas, on pourrait programmer dans Moodle une classe virtuelle Zoom. Alors là, on vous a montré qu'un certain nombre d'outils. Donc, dans Moodle, vous avez d'autres outils et d'autres outils d'évaluation. Donc là, les plus connus, c'est les quiz et puis les devoirs à rendre. Mais on peut aussi faire de l'évaluation avec un forum, c'est-à-dire que le message publié dans un forum peut être évalué, c'est-à-dire sur le paramètre pour qu'il soit évalué, le message soit évalué. Donc, on a un outil d'évaluation dans Moodle qui est intéressant, qui est le glossaire, par exemple. Donc, les personnes donnent des définitions sur un sujet donné et chaque définition peut être évaluée. Alors, je reprends la parole puisqu'on a des questions sur les plugins aussi et du coup, on a, excusez-moi, on a apparemment un bon utilisateur, Fabrice, qui, pardon, qui répond aux questions en disant, en effet, il y a bien, dans la jungle des plugins, il y a bien possibilité d'aller chercher tous les plugins sur l'URL qui est noté là, moodle.org/plugin. Et je voulais en profiter. Alors, il y avait aussi une question sur je suis indépendante, est-ce que je peux créer mon LMS, etc. Oui, vous pouvez le faire, mais en effet, il va falloir le mettre sur un serveur, etc. Peut-être que pour démarrer, parce que on n'est pas encore une fois dans un petit outil où on fait des quiz, où on dit tiens, j'ouvre une Zoom et un Zoom, je donne une adresse URL et tout le monde s'y connecte. Hein. C'est vraiment, je crée ma classe, hein, je crée mon établissement, je crée ma classe, je crée mes activités, etc. On a une offre. Alors, j'en profite parce que on a un opérateur en Normandie qui s'appelle Ingenium e-learning, qui utilise lui-même, qui organise de formation et qui utilise en fait une plateforme Moodle et qui met à disposition, enfin qui propose en fait jusqu'au 30 juin pour une dizaine d'opérateurs normands qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure d'un LMS pour voir comment ça fonctionne, etc., qui propose de vous mettre à disposition un espace sur son Moodle et aussi via des webinars de vous apprendre à créer les premiers cours. Voilà. Donc sachez que les informations sont sur, j'ai mis les informations sur le site community.normandie.fr. Vous allez les retrouver aussi sur le site. On continue à informer dans les offres spéciales Covid-19, mais c'est peut-être faites-vous accompagner parce que quand on ne connaît pas le fonctionnement d'un LMS, s'y mettre tout seul, vous risquez d'y perdre un petit peu votre latin, sachant qu'en plus, l'intérêt de passer par une société comme Ingenium, c'est qu'ils ont déjà configuré le LMS au départ. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vous dire, voilà, on vous a mis, excusez-moi, il n'est pas brut de décoffrage. Voilà.
Alors après, avec tout le questionnement qui pourra se poser, c'est une fois qu'arrive le 30 juin, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais sachez qu'au moins, il y a cette offre qui vous permet au moins de tester peut-être plus facilement LMS que d'y aller complètement seul quand on ne connaît pas. Voilà, je m'arrête. Sinon, il y a une offre, alors c'est pas normal, mais il y a toujours la possibilité, même si il y a des limites, hein. Il y a Moodle, le consortium Moodle qui propose des installations très rapides de Moodle. Donc, vous avez votre Moodle en 5 minutes, ça s'appelle Moodle Cloud. Donc, alors, le problème, c'est qu'en version gratuite, donc vous serez limité en utilisateur, vous ne pourrez pas modifier l'interface, enfin appliquer votre logo. Donc, il y a certaines limites, mais c'est assez… en tout cas, 5 minutes après, vous êtes inscrit sur le site, vous avez votre plateforme Moodle. Donc, pour faire des tests, c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous faites sur un Moodle peut être récupéré pour être mis sur un autre Moodle. Donc, si vous utilisez, par exemple, le Moodle Igenium, un cours ou des cours Igenium jusqu'au 30 juin, date de l'offre. Donc, vous pourrez récupérer vos éléments et puis remettre ça sur votre propre Moodle. Donc, en fait, on peut… c'est interopérable. Donc, on ne perd rien, en fait. Voilà. Sur un autre LMS, sur une autre plateforme, éventuellement. Hein, vous pouvez récupérer aussi… C'est un peu plus compliqué sur une autre… Ça dépend des ressources que l'on met, puisque, par exemple, les questionnaires Moodle, ce qu'on a fait là, c'est assez compliqué à récupérer. Il faut procéder par des exportations. Mais évidemment, si vous créez si vous mettez un PDF, le PDF, vous allez pouvoir le remettre sur une autre plateforme. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Donc, Alors, il y en a une qui vient d'être posée sur Calliope, mais je vais revenir sur une autre tout à l'heure qui concernait les droits d'auteur. Hein. Quelqu'un disait, mais finalement, qu'est-ce que je peux mettre comme type de ressources ou quels sont les droits d'auteur que je dois demander, etc. Donc, ça, c'est pas spécifique au LMS Moodle. Ah oui. Là, à mon avis, tout ce que… Et là, on va retrouver, moi je ne suis pas spécialiste, mais on va retrouver la question en fait de l'utilisation pédagogique ou pas. Normalement, ce que vous mettez sur Moodle, si je prends l'exemple d'une image, hein, une image, si elle n'est pas libre de droit, vous n'avez pas le droit de la mettre sur Moodle. Donc ça, c'est normal. Alors, la question des vidéos YouTube, je pense que les vidéos YouTube, on peut, à partir du moment où elles sont disponibles, on peut les réutiliser, puisque bon. Le principe, c'est voilà, le principe, c'est qu'à partir du moment où vous réutilisez quelque chose, le principe de base, hein, c'est que si vous réutilisez en fait une vidéo ou quoi que ce soit à titre commercial, c'est-à-dire que vous allez en faire, vous allez la mettre dans un service qui va vous permettre de gagner de l'argent, etc. Vous devez demander l'autorisation. Après, ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'au moins on vous demande de citer vos sources. C'est vrai que pour les vidéos YouTube, je connais peu de gens qui le font réellement. En plus, c'est des visées pédagogiques, ce n'est pas des visées purement commerciales, même si faire de la formation, c'est bien sûr pour gagner de l'argent, parce que sinon, on ne serait pas tous là autour de la table. Hein. Voilà, quand on est formateur, on a aussi envie de gagner sa vie, et quand on est organisme de formation, mais voilà. Mais il y a des espèces d'exceptions. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous devriez trouver des ressources là-dessus sur Communautique, parce qu'on avait creusé le sujet à une époque avec une juriste sur tout ce qu'on pouvait faire, pas faire, etc., dans le cadre des ressources que l'on trouve en ligne. Et Dieu sait que si aujourd'hui, tout le monde va chercher des ressources en ligne, hein, alors il y a celles qui sont open source, il y a celles qui sont en Creative Commons qu'on peut réutiliser selon la modalité prévue. Et puis il y a celles où il n'y a rien noté. Et puis généralement, on demande l'autorisation. Le fait d'avoir demandé l'autorisation ou au moins de citer ses sources fait qu'on est quelque part un peu protégé. Voilà, je dis un peu parce qu'on n'est jamais complètement protégé. Mais voilà. Concernant YouTube, par exemple, faire une captation sauvage, je sais pas, d'une émission d'Arte et la publier soi-même sur YouTube, ça c'est illégal puisqu'en fait on vole Arte, mais à partir du moment où la vidéo Arte est sur YouTube, celui qui la met dans Moodle ou ailleurs, il n'est pas responsable. Voilà. La responsabilité, je pense que, alors là encore, je ne suis pas spécialiste, ça intervient plutôt au niveau de celui qui publie sur YouTube.
Aussi, je ne sais pas, Jean-Yves, tu es sur Moodle là, actuellement ou pas? Parce que, Je peux m'y mettre si je oui, parce que partage. du coup, peut-être pour repartager ton écran, ce Alors, serait. il faut que je revoie. Je sais pas s'il m'a donné les. Alors, partager Ah, tu l'écran. Si, n'as pas les si, droits. c'est bon. Alors, Tu as le droit de parler, ok. mais pas de partager. Non, mais on a tous les droits. Donc là, vous devez voir mon partage d'écran. Oui, c'est bon, Et c'est bon. donc là, je suis. Là, vous voyez mon écran. Alors, ce qui est intéressant dans les plateformes comme Moodle, mais comme d'autres, hein, c'est que finalement, quand on voit la même chose en fait que le participant, si vous voulez. Donc là, je suis en mode, vous voyez que là, je suis en mode édition. D'accord? Donc en mode édition, j'ai des outils enfin, j'ai des liens surtout qui viennent s'ajouter. Ça va me permettre d'ouvrir des paramétrages. Mais en gros, en fait, si vous voulez, je vois exactement la même chose que le participant. Donc le participant, si je prends le rôle participant ici, enfin le rôle étudiant, donc il aura bien sûr une interface simplifiée. Donc ça, quelque part, c'est un petit peu rassurant et ça permet effectivement de construire plus facilement sa formation. Si vous n'êtes pas obligé en fait de passer dans une autre interface de conception pour concevoir son cours et pour le bâtir. Voilà, on le conçoit comme si on était dans sa salle. Donc en fait, ce que voit le formateur lorsqu'il est en train de construire son cours, c'est ce que verra l'apprenant. Hmm. Alors, je trouve que voilà, enfin pour pratiquer les deux outils, hein, pour pratiquer des outils, effectivement, on a deux interfaces, une interface conception et une interface visualisation. Je trouve que ça, c'est intéressant. Voilà. Et donc, si je quitte mon rôle, effectivement, là, on voit. Alors là, je vais réactiver le mode édition. Alors, voilà. Et donc là, donc Jean-Luc vous a montré en fait un certain nombre d'activités. Et donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a le chat, la consultation. Donc aujourd'hui, pour ceux qui connaissent H5P, donc, qui est vraiment l'outil à la mode qui permet de construire vraiment des outils interactifs, aujourd'hui, il y a un plugin qui permet de construire directement dans H5P des contenus interactifs tels par exemple des vidéos interactives. Donc une vidéo interactive, c'est-à-dire qu'on va poser des questions, on va ajouter des questions à la vidéo pour vérifier la compréhension de la vidéo. Mais bon, il n'y a pas que cette activité-là dans H5P. Donc vous avez toutes ces activités-là et comme le disait, alors j'ai oublié le prénom, c'est qui parlait des plugins. Fabrice, Excusez-moi. Voilà. qui écrivait sur les plugins. Voilà, donc on peut aujourd'hui installer des plugins, des plugins d'activités supplémentaires qui vont venir en fait enrichir les activités possibles. Et on peut aussi enrichir, ce que disait Jean-Luc, on peut enrichir la typologie des questions si on se limite, enfin si on prend le champ des questions d'évaluation, on peut aussi enrichir les types de questions par des questions spécifiques. C'est justement ce que j'ai fait juste avant la classe virtuelle, puisque si je reprévisualise, voilà, je voulais en fait pouvoir faire ce genre de questions. D'accord? Donc c'est la question 3, là. Avoir une question sous la forme de matrice. Et du coup, ça n'existait pas dans notre Moodle. Et donc, j'arrivais pas ça m'aurait obligé en fait à multiplier les questions à choix multiples. Et donc, je suis allé sur le site de plugin. J'ai fait une recherche sur un peu ma problématique. Et puis, j'ai trouvé le plugin. Et donc, je l'ai installé en 5 minutes. En 5 minutes, les plugins s'installent. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que le LMS tel qu'on le voit là, hein, là pour l'instant il est bien construit, mais il faut considérer qu'au départ vous avez une grande boîte vide et puis c'est à vous de construire les magasins. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le magasin si je reprends ma métaphore, peut-être pas très intelligente, mais avec les centres commerciaux, et que ce que propose peut-être aussi des. Alors, je ne sais pas ce que propose exactement Moodle, tu disais c'était Moodle Cloud, c'est ça, mais ce que je sais en termes sur Ingenium ou une autre société aussi en Normandie qui s'appelle Ascot, qui aussi propose
ce même genre de possibilités, c'est que déjà, ils ont prévu pour vous ce qui va vous sembler le plus évident et du coup, ce qui vous permet d'avoir une interface déjà, je dirais, pédagogique, quoi. Voilà. Après, il y avait une question tout à l'heure aussi sur le type d'évaluation. Est-ce qu'il vaut mieux faire un quiz? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire une évaluation, une question ouverte, etc. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas une question Mhm. liée, c'est une question vraiment de pure Ah oui, pédagogie. oui, ça c'est vraiment des questions. C'est Enfin, vraiment. Moodle, c'est des outils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, Ouais, ouais. Et si, il y a si, aussi. si je reviens sur l'évaluation, sur les questionnaires d'évaluation, Moodle vous permet en fait de faire des évaluations sommatives, formatives, et tout ça en fait, vous allez le définir assez, pardon, vous allez le définir assez facilement dans les paramètres. Donc, vous voyez là, j'ouvre les paramètres de mon questionnaire, et donc j'ai des limites temporelles. Donc, vous voyez, si je fais du formatif, donc je vais pas mettre de limite de temps. Donc, le questionnaire, je vais l'ouvrir, enfin, il sera ouvert en permanence. Donc, si je veux faire du sommatif, donc là, évidemment, je vais activer ici une limite de temps, et puis je vais fixer un temps disponible. D'accord? Et donc, on passe comme ça très facilement, sans toucher aux questions. En fait, les questions restent les mêmes. On ne modifie pas les questions. C'est le questionnaire qui contient les questions qu'on va en fait faire passer du formatif au sommatif. Alors, donc ça fonctionne avec les limites temporelles, mais ça fonctionne aussi avec les options de relecture. C'est-à-dire que si je fais du sommatif, le participant, il a besoin, au final, d'obtenir une note réussie par réussi. Si je fais du formatif, au contraire, il faudra qu'il voit afficher des feedbacks. Et donc là, en fait, ce que je vais pouvoir régler ici, c'est quel feedback j'affiche. Donc si je décoche tout, donc il n'aura aucun feedback. Alors je vais peut-être garder quand même le feedback global, puisque le feedback global va lui indiquer s'il a réussi ou échoué. Donc, la contrepartie en fait de cette souplesse, si vous voulez, c'est quand même une complexité dans le paramétrage. Donc, c'est un peu ça. Bon, si on, oui, si Voilà, on compare à, c'est très très fin et c'est à la fois un ouais, bonheur et une plaie, hein. Quand on a plein de possibilités, comme je ouais, dis souvent, quand on a peu de choix, on fait avec ce qu'on a. Quand on a énormément de choix, ben ouais. voilà, on peut y passer énormément de temps et puis se dire chouette, je peux faire ci, je peux faire ça, mais c'est aussi, Mais c'est voilà. aussi en contrepartie, c'est un peu une usine à gaz et puis on a vite fait Oui, oui, il faut pas. Alors, d'être perdu dans les paramétrages. Alors après, bon, ce qu'il faut faire, en tout cas au sein d'une équipe pédagogique, c'est en fait c'est définir des réglages par défaut en fait, ou créer des gabarits en fait, en disant voilà un questionnaire sommatif par exemple, il aura telle caractéristique, tel paramètre. Donc l'équipe pédagogique ou l'équipe chargée un peu de l'animation de la plateforme va définir des typologies de questionnaires, va les pré-paramétrer et ensuite les formateurs vont venir en fait dupliquer les activités en question. et là, il y a la question, et puis après, il y en a une autre, hein, une dernière, et puis je pense qu'après, on devra s'arrêter, mais à la question, est-ce qu'il y a des paramètres par défaut? Oui, 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 alors, dans Moodle, il y a des paramètres par défaut, un petit peu comme dans un traitement de texte, si vous voulez, vous avez des préférences. Mm. Alors, pour gérer ces paramètres par défaut, euh, malheureusement, il faut être administrateur, donc c'est un peu ça le problème. C'est pas une plateforme qui est en fait très déconcentrée ou décentralisée. En fait, c'est très hiérarchique. Donc, quand on est formateur ou enseignant dans son cours, on a finalement assez peu Le droit. de possibilités. Alors, les paramètres par défaut, donc je peux bon, simplement vous montrer le fonctionnement. Donc, il faut aller dans l'administration du site. Et donc, dans l'administration du site, vous avez en fait un onglet qui s'appelle Plugin. Donc, Plugin, en fait, il faut entendre fonctionnalités. Donc, les grandes fonctionnalités de la plateforme sont en fait définies ici. Et si je prends le questionnaire, par exemple, alors le questionnaire, c'est un... Hop, je vais essayer de descendre. Voilà. Le questionnaire plugin, c'est un... Alors,
c'est un module d'activité. Donc ici, je vais prendre questionnaire, mais bon, dans Moodle, ça s'appelle test. Et là, je vais pouvoir, en fait, vous voyez ici, j'ai ma liste de paramètres par défaut. Donc je peux définir que par défaut, le temps disponible, c'est 15 minutes. Donc chaque fois que je vais créer un questionnaire, en fait, il va se voir appliquer ces paramètres par défaut. Et puis on peut aussi… Comme quoi, vous voyez, c'est pas, on n'y rentre pas en 5 minutes. Hein. Voilà. Vous voyez hier, c'est pas, tiens, je fais un petit quiz sur Kahoot et puis je vous l'envoie. Hein. On est vraiment sur une construction à moyen et long terme. Oui, et puis… Juste pour terminer, puis voilà, Oui, vas-y répondre à Christophe. deux dernières questions. Il y avait une question tout à l'heure de quelqu'un qui disait, moi je suis formatrice indépendante, comment est-ce que je peux demander une participation financière pour, j'imagine, pour des étudiants ou on va dire plutôt des apprenants qui viendraient. J'ai envie de vous dire, vous avez une prestation de formation, vous la vendez, que vous la vendiez à distance, en présence, etc. C'est la même chose, quoi. Après, la question, ça va être ça va être de qui va la payer, comment est-ce qu'elle va être prise en charge, etc. Mais en soi, vous ouvrez ou vous n'ouvrez pas de compte en fonction de la personne qui vous a payé ou qui ne vous a pas payé. Ça ne change pas. Le fait d'avoir un LMS et le fait de faire de la distance ou de la présence ne change pas en soi la qualité, en tout cas la manière de rendre la prestation. En général, ça se passe souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on enfin, on a une prestation de formation qui comprend de la distance avec accès à la plateforme. Et effectivement, on va pas payer des cours, mais donc dans Moodle, alors c'est assez peu utilisé. Il y a la possibilité en fait de créer des cours et de les ouvrir en fait, d'ouvrir à l'inscription les cours au paiement PayPal. Donc en fait, on peut. Alors après. Oui, alors bon, ça se fait peu parce que déjà, il faut ensuite avoir un compte PayPal professionnel, c'est assez simple. Et les paramétrages, enfin moi je l'ai testé, c'est assez simple. Alors après, la question, c'est la sécurité. Si on n'est jamais sûr que… Enfin, voilà, c'est un peu ça ce serait un peu ça la limite, mais techniquement, c'est assez… Je suis désolé, hein, on va devoir s'arrêter. Il y a encore plein de questions. Peut-être que on va moi, ouvrir je peux rester encore un moment. Enfin, D'accord, ok. voilà. D'accord, donc moi, j'ai pas de souci. Hein. Voilà, je peux encore rester jusqu'à la demi. J'ai une autre webconf à la demi, mais par contre, je peux rester encore un peu si vous le pouvez. Donc, du coup, je montre simplement pour PayPal. Donc, en fait, ça marche toujours avec des plugins d'inscription. Donc là, vous avez en fait un plugin qui s'appelle les plugins d'inscription. Donc, si je gère les plugins d'inscription ici, vous voyez qu'il y a une inscription PayPal qui est désactivée. D'accord? Donc, si je l'active, ça veut dire qu'après, je peux en fait associer à cette inscription les cours que je veux. Et bien sûr, ça se paramètre. Et le paramètre, donc, il faut là déclarer en fait son compte PayPal. En fait, on va créer un interfaçage entre son compte PayPal et Moodle. Donc, il y aura des paramètres à faire sur PayPal et puis ensuite des choses à faire aussi dans Moodle. Donc, on peut déclarer sa devise, etc., etc. Voilà. il y avait aussi, alors je rappelle que tous les webinaires sont enregistrés, que vous pouvez tous les revoir à partir du site oncontinueaformer.fr sur lequel vous êtes en auto-inscription. Je vais le renoter. Voilà, donc, et en fait, ça vous renvoie sur la chaîne YouTube Community. Hein. Voilà, donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un forum de discussion, particulièrement sur Moodle, parce que je vois que ça pose tout un tas Alors, je vais reprendre de aussi questions. des questions. Alors, voilà, donc il y a une question sur le temps qu'il faut pour mettre en place une session. Ben, et il y a un peu la réponse, hein, c'est-à-dire que tout dépend de ce que vous appelez une session. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer a priori 40 minutes, 3 heures, une journée pour les personnes que vous formez? Tout dépend si vous avez déjà les ressources ou s'il faut les créer, parce que finalement, ce qui prend énormément de temps, c'est la création des ressources, ou est-ce qu'il faut aller les chercher, aller demander des droits, etc., etc. Mais en effet, ça peut être, on peut multiplier par 10, se dire, tiens, pour une heure, finalement, j'ai 10 heures de travail, voire parfois 30 heures de travail, s'il faut que je fasse des vidéos, etc., qu'il faut que je recoupe les vidéos, que je les mette au bon format, etc. Après, une fois que c'est fait, quoi. Voilà. Que les ressources ont un temps limité, aujourd'hui, elles ont quand même un temps limité de vie.
Hein, et petit à petit, c'est toujours pareil quand on crée des ressources. Au départ, ça nous prend beaucoup de temps et puis petit à petit, ça nous en prend moins parce que finalement, la première vidéo qu'on fait, on la fait mal, elle est moche, elle est trop longue, on ne dit pas exactement ce qu'il faut. Puis petit à petit, du coup, on la rend beaucoup plus efficace et puis on y rajoute, comme tu disais, avec H5P ou d'autres outils d'interactivité. Mais ça prend du temps. Voilà. Voilà. Alors après, tout dépend en fait aussi de la situation. Dans un nouveau paradigme. Voilà. On rentre dans un On a paradigme. on a comme client l'IRIS, donc l'Institut, le think tank de Pascal Boniface, là, que vous connaissez peut-être, parce qu'il passe souvent sur les chaînes d'infos. Et évidemment, les cours s'adressent à des futurs diplomates ou ils préparent des masters et on a beaucoup de PDF surtout, mais je pense que les étudiants, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire si on leur donne des ressources H5P, peut-être qu'ils diront bon, c'est pas, voilà, ils ont besoin en fait on voit les ressources qui sont disponibles là, c'est des PDF d'experts, de spécialistes, c'est des PDF de 300 pages, mais bon, avec beaucoup de richesse intellectuelle. Et les gens, ils lisent ça comme ils diraient un ouvrage, et puis après, ils ont des devoirs à rendre. Donc, par contre, si vous êtes avec un autre public, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous faites de la mécanique et si vous n'avez pas si vous avez que du texte, si vous n'avez pas de schéma, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, en philosophie, par exemple, voilà, 15 PDF dans le cours, ça va suffire aux étudiants. Ils n'ont pas besoin, en fait, pas forcément besoin d'autres éléments. Alors après, il y a différentes façons on a aussi un client, en fait, où tout le contenu, en fait, il est proposé par les QCM, en fait. Voilà, il n'y a pas de ressources de cours tel un document Word ou un PDF. En fait, le QCM, c'est des QCM études de cas, en fait. Donc, le QCM commence par, après avoir lu ce PDF ou après avoir consulté ce site, ils doivent répondre à une série de questions. Donc, en fait, ils lisent le PDF et les questions, en fait, permettent d'approfondir le document. Alors après, il y a différentes façons de faire. Mais là, on sort un peu du cadre Moodle. Moodle n'impose aucune pédagogie. Bien sûr, oui. Je dis il faut inventer la pédagogie qui va avec, quoi. C'est comme tout à l'heure, il y avait une question sur finalement, parfois les étudiants trouvent qu'on leur donne trop de choses à lire, que c'est un peu perdu. Ben, j'ai envie de dire, c'est pas le LMS. Le LMS, il fait ce qu'on lui dit de faire, hein, quoi, hein. Si le pédagogue a besoin que les étudiants lisent beaucoup, eh bien, il va les mettre. Sinon, il va peut-être retirer ce qui est le plus important et puis mettre un espace avec des ressources complémentaires, etc. Hein, et puis peut-être aussi que ça manque parfois quand on dit, tiens, quand un étudiant dit, tiens, j'ai trop de choses à lire, c'est peut-être aussi parce que c'est pas assez rythmé. Parfois, il faut rythmer avec des classes virtuelles, il faut rythmer avec des quiz, il faut rythmer avec des exercices collaboratifs, etc. Hein. On reproduit à distance ce que l'on vit parfois à distance, parfois en présence. Donc, il faut imaginer aussi des temps différents, se dire que toutes les 40 minutes, eh ben, la personne va dire stop, il faut que je fasse une autre activité. Voilà. Donc, c'est en ça que je vous dis que c'est vraiment aller sur un LMS, c'est vraiment une construction de cours à part entière, quoi. Après, il faut un peu équilibrer, c'est-à-dire que les cours qui sont trop chargés, en fait, il faut les présenter autrement. Donc là, on a une présentation. Alors là, si je repasse en mode, si je quitte le mode édition, vous voyez, là, on a une présentation par bloc. Donc c'est plus sympa parce qu'on n'a pas tout sur la même page. Voilà. Donc on navigue. Alors si je vous montre un autre, je vais essayer d'aller sur un autre Moodle, si je peux. Voilà, sur ce Moodle-là qui est pour les formations bibliothécaires. Alors, donc alors j'ai pas de cours, mais je vais aller dans un cours. Donc, eux, ils ont beaucoup de contenu dans les cours. Alors, je pense beaucoup trop, mais du coup, ils arrivent à
à présenter d'une façon. Alors là, je suis obligé de passer par la mine voilà, pour afficher un cours. Voilà. Alors, donc, vous voyez là, le cours se présente aussi sous la forme de blocs. Voilà. Et donc, vous voyez, ce qui est important aussi, c'est un peu le langage qu'on va adopter dans le LMS. Vous voyez, c'est la rentrée, je prépare mes épreuves. Est-ce qu'on utilise le je, le nous, voilà, le je pour parler à la place des apprenants. Donc tout ça, c'est important. Je teste mes connaissances, donc c'est un peu plus engageant que peut-être le verbe d'action, tester mes connaissances. Voilà. Donc ça aussi, il faut y faire attention à la façon dont on va s'exprimer sur la plateforme. Et je pense que l'interface graphique, elle a quand même aujourd'hui pas mal d'importance. Si on prend des vieux Moodle universitaires ou des Moodle qui existent encore à l'université, vous verrez que c'est tout à fait différent de ce que peuvent faire je pense, les organismes de formation. Les organismes de formation, ils sont beaucoup plus sensibles à la présentation, à l'interface graphique. Donc, ils font de l'adaptation pour que ce soit plus… possible d'aller sur les espaces Moodle du CEMU, de l'Université de Caen, ils doivent être sympas aussi parce que je sais qu'ils ont des bons graphistes et il y a des bons pédagogues. On va devoir s'arrêter là, par contre, je suis désolé. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on crée, donc sur On continue à former, on crée un forum de discussion autour de Moodle, posez vos questions. Et encore une fois, n'hésitez pas soit à appeler Ascot, alors je donne leur… hop, Ascot, voilà, Ascot, hop. Donc, c'est une entreprise, voilà, un prestataire, un Moodle partner, voilà, qui est prestataire de solutions Moodle, ce qui se trouve sur Caen. Et sinon, vous avez Ingenium e-learning. Hein, donc là, vous avez toutes les coordonnées sur le site Communautique. Et puis aussi sur On continue à former avec l'offre gratuite pendant 3 mois. Alors, pour terminer, je vous montre simplement un Moodle moche, voilà, le Moodle de l'Université de Franche-Comté, qui n'est pas du tout adapté. Voilà. Donc, voilà, donc, ça veut dire qu'on peut, on a quand même des marges de manœuvre. C'est vrai que Moodle est souvent critiqué en disant, voilà, c'est un peu lourdingue, voilà. C'est pas très, très sympa, mais aujourd'hui, on peut avoir, enfin, on peut travailler l'interface, on peut travailler aussi le design, mettre peu de choses dans les sections, retravailler le logo, de façon à rendre les choses beaucoup plus sympathiques. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup au nom de Jean-Luc et de moi-même, et puis à très bientôt. Alors, je pense que dans les semaines à venir, on va, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, on avait une série de webinaires qui s'arrête demain, mais déjà on en a un lundi et de toute façon on va continuer. Donc allez sur Communautique, hein, https://communautique.normandie.fr et on a je mets de l'information régulièrement avec la liste des webinaires. Et je pense qu'on va d'ailleurs faire quelque chose peut-être sur un peu plus long terme. On a fait des outils rapides. Là, on va peut-être rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail et peut-être revenir d'ailleurs sur les LMS et se dire, tiens, là, c'était vraiment une première vision et peut-être rentrer dans le détail de certaines actions. Et puis, donc, je dis aux prestataires formation qui le souhaitent, prestataires formation de la région, bien écoutez, à demain, 13h30, sur la même adresse. Merci beaucoup. Et vous voyez qu'on continue à former, c'est aussi un LMS Moodle. Voyez. Oui, c'est ça. Et donc, qui est plutôt joli par rapport à d'autres Moodle. Alors, c'est joli surtout grâce au choix d'iconographie. Là, est plutôt sympa. Il y a une unité de thème. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez des graphistes maison ou si vous avez un service de com. Je pense que ça peut être intéressant en fait de les faire travailler sur le choix des couleurs, etc., de façon à obtenir quelque chose de plus sympa. Voilà, je m'arrête de parler. À bientôt.